Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et vive nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous sauver, afin que tous puissent recevoir en lui la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés.
j'appelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 12. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de nous, de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? en mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire me dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admirant ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 13. L'encensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne s'arrête-t-il tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. On va fouer les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui Il donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi,
Cantique de Jonas 2, page 329. Dans ma détresse, j'écris vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a serré. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Dans mon âme en moi défaillée, je me souviens du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Deux frères, Pierre-Marie, voyez de quel amour le Père nous a aimés. La grande nouveauté du christianisme est que celui qui nous a créés semblables à lui s'est fait aussi lui-même en tout semblable à nous. Sur le rude chemin de notre vie qui s'avance vers la mort, quelqu'un a marché devant nous et chemine toujours auprès de nous. C'est le Prince de la vie. Lui, le premier-né de toute créature, devenu aussi pour nous le premier-né d'entre les morts, sans partage et sans faire semblant. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Quel stimulant pour nos cœurs et quelle espérance pour nos âmes. Qu'est donc la mort aux yeux de Dieu? Demandons-le à l'envoyé du Père. L'attitude de Jésus en face de la mort n'est pas seulement celle de la solidarité et de la compassion. Même s'il marche vers elle à travers l'opacité de notre nuit, il avance sans trébucher, car il est la lumière de ce monde. Dès lors, toute une clarté se lève sur ses pas. La pleine vérité nous est révélée concernant notre sœur la mort corporelle, comme le chante François d'Assise.
Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis, il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Chers frères et sœurs, quelle beauté la conversion des Ninivites! Comme nous voudrions être prêts à nous convertir comme eux devant nos mauvaises conduites. Mais la plupart du temps, nous nous dérobons aux assauts de notre conscience avec les excuses les plus triviales. Et ainsi, nous répondons non à celui que, pourtant, nous appelons Seigneur. Mais qu'il est beau et miséricordieux, un Dieu comme le nôtre. À ses yeux, le très peu de oui que nous lui disons compte infiniment plus que la myriade de noms qu'on cumule. Et qu'il est petit, le oui qu'il nous demande. C'est le oui de Ninivite, au fond très petit, mais énormément amplifié par la grâce de Dieu, car c'est pour lui une joie débordante que d'entendre un oui de la part de ses fils qui étaient morts et qui reviennent à la vie. Qu'est-ce donc ce oui que Dieu attend de nous? N'est-il pas un acte de foi? Mais la foi, c'est Dieu qui la donne. Donc finalement, je ne dois rien faire, pourrait objecter quelqu'un. Qu'est-ce qu'un acte de foi? Je crois qu'en ce monde qui tend à déresponsabiliser le plus possible les individus en causant à l'infini sur la liberté, il faut le dire clairement. Un acte de foi, à la base, est toujours un acte de la volonté. Acte qui est informé, prévenu, soutenu et suivi par la grâce. Mais à la base, il est toujours un acte de la volonté. Mais quelqu'un peut encore objecter. Je suis trop faible et ma volonté ne suffit pas contre mes faiblesses. C'est faux, mais je ne suis pas volontariste. Je veux, donc je peux, c'est aussi faux. Pour bien comprendre, il faut distinguer entre choix et action. Nous avons toujours la liberté et la force de choisir. C'est Dieu qui nous l'a donné en nous créant libres, et nul ne peut nous enlever cette liberté. Souvent, nous n'avons pas la liberté et la force d'agir, ça c'est vrai. Mais si nous avons confié notre volonté au Seigneur et nous y restons fidèles, l'agir ne nous appartient plus. C'est Dieu qui agit en nous, le plus souvent par des chemins que nous n'imaginerions même pas. Donc, choisissons Dieu. Dépassons tout volontarisme dans la liberté d'un choix dont l'acte
ne nous appartient plus. Choisissons Dieu en lui confiant notre volonté de faire sa volonté. Donnons-lui notre consentement à agir dans nos vies, et quand notre acte de volonté devra prendre corps dans des actes concrets, nous le saurons avec assurance par l'assistance de l'Esprit Saint. Et si l'action ne suit pas la volonté, ne nous décourageons pas, mais pensons que quelqu'un comme Saint Paul a dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » En ce carême, viens, Esprit Saint, nous guider par les chemins de Dieu. Fais-nous passer de la mort du non de nos mauvaises conduites au oui qu'est la vie du ressuscité, le oui de la joie pascale. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, pour les malades et les agonisants. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants qui naissent et pour leurs parents. Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, pour que ceux qui sont désunis se retrouvent dans ta paix. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Regarde, Seigneur, avec bienveillance, ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps, permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,